Nouveau numéro du Mag des Sports sur Radio Dina. Bonjour à tous et bienvenue, amis sportifs, au menu de l'actualité de ce vendredi. On parle des barrages Afrique pour la qualification au Mondial 2026. Le Nigeria et la RD Congo jouent la finale pour le seul ticket en jeu pour le continent africain. Au plan local, c'est-à-dire au Togo, nous parlons de la deuxième journée du championnat de première division de football qui se dispute ce week-end. On reviendra également sur la participation du Togo au tournoi international de handball organisé à l'occasion du 50e anniversaire de la marche verte. La compétition a eu lieu au Maroc. Les Togolaises sont revenues avec la 4e place et une médaille de participation. Je suis Edija Pedo. Sur ce plateau avec moi, Donaldo Bassinga. Donaldo, bonjour. Bonjour Edwige, bonjour à tous les Dinafi. Comment ça va? Oh, grâce. Je rappelle que vous êtes analyste sportif. On va commencer avec les barrages Afrique pour les qualifications au Mondial 2026. Le Nigeria et la RDC éliminent, on va dire, le Cameroun, le Gabon et le Cameroun. Oui, ça a été deux matchs assez intéressants pour les qualificatifs pour la Coupe du Monde. Ces quatre équipes-là qui ont obtenu leur ticket pour ces barrages-là. Ces matchs à élimination directe là qui ont été assez intéressants. Et c'est la RDC qui a réussi au bout du suspense à éliminer. À la dernière minute. Exactement, à la 91e minute. C'est le capitaine Chancel Mbemba qui a surgi sur corner pour donner cette qualification-là à la République démocratique du Congo. Et il a fallu les prolongations pour voir les Super Eagles du Nigeria l'emporter finalement face aux Panthères du Gabon d'Aubameyang. Voilà, ces deux équipes-là, la RDC et cette équipe du Nigeria joueront la finale. Voilà. Et la finale qui va se jouer entre le Nigeria et la RDC, vous voyez quelle nation décrocher ce seul ticket pour le continent africain avant de jouer encore un autre tournoi? Oui, il faut le souligner. Une victoire de l'une ou l'autre des deux équipes ne garantit pas une qualification directe pour la Coupe du Monde. Là, ça va être un match équilibré. Ça va être un match assez équilibré. Quand on voit cette équipe de la RDC, elle est déterminée. On leur a promis, le président leur a promis de belles choses. Donc, c'est une équipe qui est assez déterminée. Mais voilà, face à une équipe nigériane également qui a de l'expérience, qui a des joueurs de qualité avec Victor Osimhen. On a deux équipes assez déterminées. Le Nigeria partira peut-être légèrement favorite, mais attention, il y a un paramètre qui entre en jeu. C'est le Nigeria s'est qualifié en prolongation. Ça veut dire que par rapport à la récupération, ça va être un désavantage face à la République démocratique du Congo. En tout cas, ça va être une finale assez alléchante. Et pour moi, le Nigeria partira légèrement favorite, mais je mettrai une pièce sur la RDC. Quand on prend cette équipe nigériane, c'était un but partout avant la fin de la rencontre et les prolongations, ça fait 4-1 au final pour le Nigeria devant le Gabon. Mais il y a un joueur, on va dire, qui aujourd'hui a retrouvé sa forme et qui porte cette équipe nigériane. Je veux parler de Victor Osimhen. Oui, Victor Osimhen qui est passé par toutes les émotions. Vous savez, il était avec ses problèmes liés à ses transferts, etc. Je pense que le joueur n'avait pas la tête sur les épaules. Mais là, je pense que il est épanoui dans son nouveau club. Tout se passe bien. Vous savez, un joueur, quand il est bien dans la tête, ça suit forcément. Osimhen, on ne va plus le présenter aujourd'hui. C'est un joueur de qualité. Et aujourd'hui, je pense qu'il est dans la tête, ça va beaucoup mieux et ça se reflète sur le terrain. Et est-ce que le Nigeria peut compter sur ce atout face à la RDC? Bien sûr, ça va être ils peuvent compter sur ce atout-là. Ça va être un duel Osimhen, Chancel Mbemba. Je suis impatient de voir ce duel-là. En tout cas, c'est un atout de taille pour cette équipe du Nigeria. Mais au sein de cette équipe du Nigeria, il y a beaucoup d'autres éléments également importants. C'est une équipe, c'est un collectif assez huilé. Donc ça ne peut qu'être qu'un atout en tout cas pour cette équipe. On l'a vu face au Gabon lors
face au Bénin, plutôt lors des éliminatoires normales au niveau de leur poule face au Bénin, ce qu'il a fait lors de la dernière journée pour, on va dire, offrir cette qualification pour les barrages au Nigeria. Aujourd'hui, c'est un doublé également face au Gabon. Ça veut dire que le joueur a retrouvé sa forme et le Nigeria ne peut que respirer. Bien sûr, c'est l'homme des grandes situations. Il aime les gros matchs et ça se Les ressent. matchs à défi. Exactement, les matchs à défi. C'est quelqu'un qui aime ces défis-là. Et voilà, je pense qu'il a envie, de porter cette équipe-là au mondial. Et il va tout faire pour. Il va tout faire pour, en tout cas. Mais il sera surveillé comme du lait sur le feu. Je connais très bien cette défense, solide défense de la République démocratique du Congo. On l'a vu face aux éperviers. Ils étaient dans la poule du Togo. Donc voilà, en tout cas, ça va être un match assez intéressant entre la foudre de guerre, l'attaque du Nigeria contre la belle défense de la RDC. La belle défense, sur quoi va miser? Vous avez dit que vous n'avez pas de la solidité défensive de la RDC, mais sur quoi doivent miser les Congolais pour pouvoir, on va dire, sortir peut-être le Nigeria? Oui, je pense que ces Congolais-là ont des individualités également. On a parlé déjà de Chancel Mbemba derrière, qui est solide défensivement également, qui peut peser sur coup de pied arrêté. On l'a vu justement hier face à cette équipe-là. Donc, ils doivent miser sur ça. On a un coach également expérimenté des Sabres qui tactiquement est capable de répondre à tous les défis. Donc voilà, également devant avec Cédric Bakambou, des joueurs qui sont assez rapides. C'est une équipe qui est capable de contenir, d'être dominée, mais à la fin réussit à gagner ses matchs. On l'a vu contre le Cameroun. Donc voilà, je pense que c'est une équipe qui tactiquement peut répondre présent. Parlant du Cameroun, le Cameroun de Samuel Eto'o ne s'en sort pas. Qu'est-ce qui se passe selon vous? La potion magique est perdue ou qu'est-ce qu'il y a du côté du Cameroun? Oui, hier, ils n'ont pas fait un mauvais match. C'est à la dernière minute, ils offrent, exactement. on va dire... Voilà, tous les jours n'est pas dimanche. Je pense qu'il y a 4 ans, ils se sont qualifiés in extremis face à l'Algérie après avoir été dominés. Mais ils ont réussi à se qualifier. Hier, ils ont dominé légèrement, mais finalement, c'est la RDC qui l'a emporté. Donc voilà, il y a beaucoup de turbulences, on le sait, à la tête de cette équipe-là, entre les conflits entre le ministère, la fédération. À un mois de la CAN, je pense qu'il y a le coach Marc Brice qui est sur la sellette déjà. Donc, il faut rapidement le ministère conserve toujours ce coach malgré les contre-performances. Oui, mais on va voir justement après cette contre-performance-là, est-ce qu'il sera conservé pour pouvoir disputer cette Coupe d'Afrique des Nations-là. En tout cas, les prochains jours du côté du Cameroun seront très intéressants à suivre. Est-ce que vous avez eu une déception sur ces 2 matchs disputés? Une déception, non. Je pense que les 4 équipes étaient assez proches l'une de l'autre. J'aurais aimé le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang qui a fait une très très bonne qualification au niveau des éliminatoires, qui n'a perdu, je pense, qu'une fois dans un groupe assez relevé avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Je pense que cette équipe-là aurait pu se qualifier. C'est ma petite déception, le Gabon d'Aubameyang. Voilà ce qu'on peut dire par rapport sur les barrages du mondial 2026. On rappelle que le Nigeria et la RDC se sont rencontrés donc pour le dernier ticket. Mais ce n'est pas le ticket qualificatif, mais c'est le ticket qui envoie le dernier pays africain sur une autre compétition, un tournoi international pour voir finalement si soit c'est le Nigeria ou soit c'est la RDC qui vont défendre le continent africain et défendre également un ticket pour la phase finale du mondial 2026. On marque la pause et on revient pour parler des sports au Togo. Et on commence avec le championnat du monde de beach volley qui a lieu à Adélaïde, en Australie. Le duo togolais y est pour représenter, on va dire, le Togo. Et il y a
3 matchs à disputer pour le Togo. On va dire Samani et Kotoka qui vont rentrer en jeu le samedi 15 novembre à 12h heure de Adélaïde, c'est-à-dire 1h30 du matin à Lomé. Le Togo joue donc la République tchèque. Et puis dimanche 16 novembre à 10h heure d'Adélaïde, mais ça fait samedi 15 novembre à 23h30 chez au Togo. Le duo togolais joue la Lettonie et le 17 novembre à 12h heure d'Adélaïde, 1h30 heure du Togo, le Togo joue les États-Unis. République tchèque, Lettonie et États-Unis sont sur on va dire la route du Togo. Oui, ça va être 3 matchs assez intéressants pour ce duo-là. Donc voilà, je pense qu'on en a parlé. C'est un duo qui va forcément aller à ce championnat du monde pour apprendre. Ça va être des matchs où ils ne seront pas forcément favoris. Il y a beaucoup de choses qu'il faudra il faudra s'adapter, hein, notamment au décalage horaire. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est pas évident, hein, de disputer un match à 23h30. Donc voilà, en tout 23h30, mais ça fait 10h heure d'Adélaïde. Exactement. Donc ça va pas être facile que ce soit face à la République tchèque, à la Lettonie, aux États-Unis. Ça va être compliqué pour ce duo-là, mais je pense que leur objectif c'est d'engranger de l'expérience et comme le président l'avait souligné, gagner un set, pourquoi pas gagner un match et crescendo, les objectifs pourront augmenter. En tout cas, on espère qu'ils défendront fièrement les couleurs nationales. Éviter de se mettre la pression. Hein. Tout à fait, il n'y a pas de pression à se mettre. Voilà. Je ne pense pas qu'on leur a dit que s'ils perdent, on va les fusiller. Non, il faut absolument qu'ils soient zen et qu'ils soient assez confiants que tout le Togo est derrière eux, qu'ils aillent acquérir de l'expérience et pourquoi pas remporter un match. La compétition commence donc pour Bruno et Achille à partir de ce samedi 15 novembre à 1h30 du matin. Le Togo joue la République tchèque le dimanche 16 novembre, c'est-à-dire samedi toujours au Togo à 23h30. Après le match de 1h30, il se repose et puis il joue à 23h30 face à la Lettonie et le 17 novembre, c'est-à-dire le lundi à 1h30 du matin, heure de Lomé, le Togo joue les États-Unis. Voilà ce qu'on va dire par rapport à cette équipe qui représente donc le Togo au championnat du monde de beach volley. Après le beach volley, on parle de handball. On reste toujours avec les sports de main, de handball. Le retour de la sélection féminine senior de handball du tournoi international de handball organisé au Maroc à l'occasion du 50e anniversaire de la marche verte. Le Togo a perdu, on va dire, 2 matchs. 3 matchs. Le Togo a perdu 3 matchs, a gagné 1 match. Le Togo est classé 4e. Le Bénin est vainqueur du tournoi international. Le Togo a gagné le Mali, qui est classé 5e, puisque ce sont 5 pays qui ont pris part au tournoi, Donaldo. Tout à fait. Le Togo qui est parti au Maroc justement pour ce tournoi international amical en l'honneur du 50e anniversaire de la marche verte du Maroc. Voilà. Donc, il y avait ces 5 nations-là qui étaient invitées à ce tournoi international amical, le Bénin, le Togo, le Maroc, les États-Unis et bien évidemment le Mali. Le Togo a disputé 4 matchs. Et comme vous l'avez souligné, il y a eu 3 défaites pour commencer face au Bénin, face au Maroc, pays hôte, et face aux États-Unis. Et le dernier match face au Mali, cette équipe nationale a réussi à l'emporter 23 à 19. Voilà un beau bilan pour cette équipe nationale-là qui était la plus jeune, tout simplement, de la compétition. Et avec une moyenne d'âge de 21 ans qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Donc, voilà. C'est une équipe qui a présenté tout simplement son trophée et puis les médailles, et évidemment le lundi dernier au siège de la fédération. Voilà, une occasion pour ces filles-là de montrer les récompenses obtenues du côté du Maroc. Donc voilà, en gros. En gros, c'est ce qu'on peut dire
par rapport à la participation du Togo au tournoi international de handball où le Togo est revenu avec, on va dire, des médailles de participation, un trophée également, et l'équipe qui majoritairement est très jeune parce que le Togo a décidé de miser sur, on va dire, la jeunesse pour préparer la relève. Tout à fait. Préparer la relève, c'est quelque chose de très important. Une relève, bien sûr, il faut. C'est pour ça que cette équipe, la fédération a choisi de s'appuyer sur une équipe assez jeune, et inexpérimentée. Mais voilà, ça a été l'occasion justement pour cette équipe-là voilà, d'acquérir tout simplement de l'expérience. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on va dire par rapport à cette participation du Togo à la compétition de beach volley. On va revenir sur les différentes interviews de cette rencontre entre l'équipe senior et la sélection féminine et la fédération togolaise de handball. On va marquer la pause et on revient pour parler de football. Vous venez de vous connecter, vous êtes dans le Mag des Sports sur Radio Djena. On parle maintenant du championnat national de football féminin, la première division qui se poursuit. La 13e journée est programmée sur ce week-end dans la poule B, le dimanche 16 novembre. Fouadan de Daparon joue Semassi de Sokodé et le match est programmé sur le terrain séminaire des aînés. Toujours le dimanche 16 novembre, Unisport de Sokodé joue Asco féminine à Sotouboua. Et puis, AS Tambo reçoit US Koroki au stade municipal d'Atakpame. Donaldo Asco qui est en déplacement chez Unisport de Sokodé, chez les filles. Oui, Asco qui est en déplacement du côté d'Unisport. Voilà, Asco est déjà qualifié mathématiquement pour les playoffs. Donc, va rencontrer une équipe d'Unisport également qui n'a plus rien à jouer. Unisport qui est 4e de ce championnat avec 14 points. À 17 points de la première place d'Asco. Donc, je pense que voilà, ça va être un match entre griffes amical entre deux équipes, l'une qui se prépare déjà pour les playoffs et l'autre qui n'a plus rien à jouer dans cette compétition. Et voilà, et l'autre club qui n'était pas en déplacement, on va dire, lors de la précédente journée, reçoit US Koroki. Cette fois-ci, est-ce qu'elles vont jouer? Je vais parler des joueuses de l'Istanbul. Elles sont obligées de jouer parce qu'elles ont déjà perdu 2 matchs cette saison sur tapis vert. Un troisième pourra leur porter préjudice tout simplement. Donc voilà, c'est une équipe qui va jouer à domicile, donc est obligée de faire le déplacement. Au match aller, c'est Koroki qui l'avait emporté 1-0. Et cette équipe de Koroki, quand on sait qu'elle cherche à disputer les playoffs. Va tout faire pour pouvoir remporter cette rencontre-là voilà, bien se positionner dans ce duel à distance-là avec Fouadan de Dabaron. Dans la poule A, toujours pour cette 13e journée du championnat national de football féminin, les matchs commencent dans la poule A ce samedi 15 novembre entre Atleta et US Amou. Atleta qui reçoit à Blogamé US Amou à 15h ce samedi 15 novembre. Tout à fait, c'est un duel entre l'US Amou 2e et Atleta qui est 5e. Il y a 5 points d'écart entre les deux équipes. L'US Amou qui est toujours en course pour pouvoir décrocher un ticket pour les playoffs, contrairement à Atleta qui n'a plus rien à jouer. Donc voilà, ça va être un duel assez intéressant au match aller. C'est l'US Amou qui s'était imposé 2-1. L'équipe d'Atleta va tout faire pour pouvoir renverser la vapeur et pouvoir empêcher cette équipe de l'US Amou de pouvoir engranger des points. Entente de Lomé joue le 16 novembre, le dimanche, donc à Blogamé toujours, à EFC. Oui, une équipe de l'entente, 2 équipes de toute façon qui n'ont pas véritablement décollé cette saison. Voilà, Entente 2 est 4e, c'est vrai, avec 14 points. Arré est 6e, tout simplement, avant-dernier, avec 10 points. Il y a 4 points d'écart entre les deux équipes. 2 équipes qui n'ont plus également grand-chose à jouer, qui sont hors de portée des playoffs, tout simplement. Donc voilà, ça va être un duel assez équilibré. Il y a eu un but partout au match aller et on espère que il y aura plus de buts lors de cette journée-là. Et le choc de la zone sud, c'est entre AC Barracuda et AS OTR. Le match se joue ce dimanche 16 novembre, toujours à la JCA d'Aguenivé. AS OTR en tête de la poule A.
Oui, la SOTR en tête de la poule A est assurée de disputer les playoffs. Voilà, cette équipe va vouloir tout faire pour pouvoir conserver la tête de cette poule-là. Voilà, tout simplement. Et voilà, l'enjeu de ce match-là, c'est de voir si Barracuda va faire mieux qu'un match nul cette fois-ci. Est-ce que l'AC Barracuda va enchaîner son 9e match nul cette saison? C'est tout l'enjeu de cette rencontre. Ça sera énorme pour un club qui joue un championnat. Ce sera énorme, tout simplement. Mais cette équipe-là est pour le moment troisième de ce championnat-là. Je pense qu'une victoire peut les relancer dans la course au playoff. Donc, il va falloir tout faire pour remporter ce match et pouvoir s'offrir une finale, tout simplement. Une finale. Donc, pour rappel, dans la poule B, Fouadan joue Semassi, Unisport reçoit Asco féminine, AS Tambo joue US Koroki. Ça, c'est dans la poule B. Les matchs se jouent le dimanche 16 novembre à partir de 15h. Et dans la poule A, les matchs commencent ce samedi 15 novembre. Atleta reçoit US Amou à Blogami à 15h. Et le 16 novembre, le dimanche, donc, Entente de Croise à RFC, toujours à Blogami. Mais le choc entre AC Barracuda et AS OTR se joue sur le terrain de la JCA d'Aguenivé le 16 novembre, toujours à 15h. Et on passe chez les hommes, c'est la deuxième journée de la D1 togolaise de football. Après le retour sur les différentes pelouses, c'est la deuxième journée donc. Et ce samedi 15 novembre, Entente 2 croise Dito de Lomé. Oui, un duel entre le Dynamique togolais qui a été défait. Le club militaire. Oui, le club militaire qui a été défait lors de la première journée, qui rencontre une équipe défaite face à la SK. Exactement. 2 buts à 1 contre le leader, tout simplement, de ce championnat, qui est l'Entente 2, vainqueur 2 buts à 0 de l'Espina lors de la première journée. Voilà, deux équipes qui sont dans une dynamique assez différente. Voilà, qui va remporter ce duel-là entre ces deux équipes-là, c'est le wait and see. En tout cas, on verra. Oui, on verra. Le dernier face-à-face entre les deux équipes a tourné à l'avantage de l'Entente 2. C'était le 7 avril 2024, il y a 2 saisons, quand on sait que le Dynamique togolais n'a pas disputé la première division la saison dernière. Donc, voilà, là, il y a 2 saisons. L'Entente 2 l'avait emporté à 2 reprises lors du match aller et du match retour. Est-ce que ça va être la même chose? En tout cas, les jaunes et bleus vont vouloir tout simplement enchaîner une deuxième victoire consécutive. Confirmer ce qu'ils ont commencé il y a 2 saisons. Exactement. Face aux militaires. Exactement. Entente de Dito à suivre ce samedi 15 novembre à 15h au stade Omnisport de Lomé. Et les autres matchs sont programmés sur le dimanche 16 novembre au stade Welou. ASK, le champion en titre, qui a commencé la compétition avec une victoire face au Dynamique togolais 2 buts à 1, reçoit Unisport de Sokodé. Oui, Unisport aussi... Oui, Unisport qui n'a pas bien commencé son championnat après une trêve assez agitée où ils ont fait beaucoup de recrutements, une quinzaine. Exactement. Donc voilà, le premier match n'a pas été ridicule. Ils ont fait un bon match. Malheureusement, ils ont perdu 1 but à 0 contre le vice-champion qui est Boluesu. Donc il va falloir absolument réagir. Il va falloir réagir face à une équipe de l'SCK qui voudra de son côté enchaîner une deuxième victoire consécutive. La saison dernière, l'ASK l'avait emporté à 2 reprises face à cette équipe d'Unisport sur 1 but à 0 à l'extérieur et 2 buts à 1 du côté de Welou. Donc voilà. L'ASK partira légèrement favori de ce match-là, mais attention à cette équipe d'Unisport. Et Semassi, de ce côté, après sa défaite face à FC Espoir du Zio, joue AS OTR à domicile. À domicile, ça va être le premier match du côté du stade municipal de Sokodé pour cette équipe de Semassi. De retour en division d'élite. Exactement, le stade sera archi comble pour pouvoir accueillir ce premier match de la saison à domicile. Ça va être un match intéressant. 2 équipes qui ont perdu lors de la première journée. Voilà, Semassi qui avait courbé les chines face au FC Espoir de Zio. Et l'AS OTR également qui s'était incliné lors du premier match de cette saison-là face à l'Étoile filante de Lomé. Voilà, ça va être un duel assez équilibré entre 2 bonnes équipes sur le papier de notre championnat. La jeune équipe de l'AS OTR qui défie les hommes de l'OFADE.
ça va être un match assez intéressant en tout cas. Gomido reçoit AS Tambo à Kwalimé. Oui, deux équipes, ça va être un duel des plateaux entre deux équipes qui... Plateau ouest, plateau est. Exactement, voilà. qui n'ont pas bien commencé ce championnat-là. Voilà, deux équipes, en tout cas moi, qui me font peur entre griffes cette Pourquoi saison. Pourquoi les deux équipes vous font peur? Parce que voilà, Tambo, la saison dernière, c'était déjà compliqué. C'est une équipe qui a terminé en bas de tableau, tout comme Gomido. Tout comme Gomido. Gomido a frôlé, on va dire. Exactement. La relégation. Exactement. Donc voilà, c'est deux équipes qui ne se sont pas renforcées. Et au contraire, même du côté de Gomido, c'est une équipe qui s'est affaiblie avec les départs de son capitaine Rogafou Suleiman et même de son gardien de but Borou Youssouf. Donc voilà, c'est deux équipes qui risquent de jouer le maintien. En tout cas, je ne l'espère pas, parce que voilà, Gomido doit jouer le haut de tableau. Mais voilà. En tout cas, ça va être un match assez équilibré. En tout cas, la saison dernière, ça a été spectaculaire. Ce match, il y a eu 3 partout entre ces deux équipes-là. Il y a eu 0-0 à l'aller. On espère que voilà, ça va plus se rapprocher du 3 partout que du 0 partout. Que du 0 partout. Voilà. Étoile filante qui a gagné la SOTR lors de la première journée reçoit encore, on va dire, AS Bina. Oui, voilà. Deux équipes. Ce serait à Bossimé. Ce sera à Bossimé entre voilà, le premier match à domicile pour cette équipe de l'Étoile filante. Parce qu'ils s'étaient déplacés, même si c'était à Lomé. Même si c'était à Lomé, voilà. Donc, ils vont affronter une équipe de l'AS Bina qui va recommencer ses voyages à distance. Voilà, cette équipe de l'AS Bina. Lomé, on va dire. Pagoda Lomé, un très, très long voyage pour cette équipe de l'AS Bina. Donc voilà, ça va être un match assez... Est-ce que ça va être équilibré? Je pense que l'Étoile filante partira quand même favori dans ce match-là. Il faudra confirmer le bon premier match effectué du côté face à l'AS OTR. En tout cas, la saison dernière, c'est l'AS Bina qui l'avait emporté, mais du côté de Kara, 3-1. À Lomé, c'était 0 partout. Ça veut dire que ça risque d'être un match assez serré. L'AC Barracuda sera à domicile et ce sera au stade Omnisport de Lomé. L'AC Barracuda qui va croiser FC Espoir du Zio qui avait gagné Semassi de Sokode 1-0. Oui, deux équipes qui, la saison dernière, ont été assez inconstantes. Hein. C'est des équipes qui étaient capables du meilleur comme du pire. Malheureusement, pour ces deux équipes-là. Et on espère justement que cette saison, ça va être beaucoup plus constant pour ces deux équipes-là. En tout cas, c'est deux équipes qui ont bien commencé ce championnat. Deux équipes qui ont remporté tout simplement leur premier match. Mais voilà, ça va être équilibré, encore une fois. Le FC Espoir de Zio avait l'habitude la saison dernière de bien voyager. De bien négocier ces matchs à l'extérieur. Exactement. Donc voilà, ça va être... pour moi, ils partiront légèrement favoris de ce match, même si la saison dernière, c'est Barracuda qui l'avait emporté à Lomé. Et il y a eu match nul du côté de Dr Kaolo. Donc voilà, ça veut dire que ça va être un match assez serré. Et AS Bolesou qui accueille Asco de Kara au stade municipal Chardé Anani d'Anéhan. Ça va être... je souris parce que Pourquoi vous souriez? Je souris parce que la saison dernière, il y a eu un match que moi, je n'ai pas compris personnellement, où il y a eu une victoire 5-1 d'Asco face à Bolesou, mais c'était du côté de Kara. Oui. Au match aller, il y a eu une victoire de Bolesou du côté d'Aného. Donc voilà. Au match retour, il y a eu 5 buts. Il y a eu 5 buts à 1, je n'ai pas compris, mais bon, ça c'est... on va laisser ça pour la saison dernière. Mais cette saison-là, en tout cas, le match se jouera du côté d'Aného. Et à Aného, on sait que voilà, cette équipe de Bolesou est capable de bonnes choses. Ça va être le premier match à domicile pour cette équipe de Bolesou, vice-champion en titre, voilà, qui a une expérience continentale. Donc, je pense que l'équipe sera attendue et que la fête sera belle du côté de Bolesou. Voilà, deux équipes qui ont bien commencé ce championnat-là et voilà, on verra ce que ça va donner. En tout cas, Bolesou doit absolument commencer par une victoire à domicile quand on connaît le public d'Aného assez exigeant, on va dire. En tout cas. Surtout que c'est le vice-champion et que le vice-champion était sur le continent aussi pour la Coupe CAF. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des joueurs qui se signalent déjà pour ce début de championnat?
Oui, il y a deux joueurs qui se sont illustrés par des doublés lors de la première journée. C'est Faras Chamou du côté de l'Étoile filante de Lomé comme Lavi Arnaud de l'ASK également qui ont commencé ce championnat par un doublé. Voilà. Il y a Fiagno également de l'Entente 2 qui a délivré 2 passes décisives au cours de la première journée, qui est en tête du classement des passeurs. Donc voilà, c'est des joueurs qui ont très bien commencé ce championnat-là. Mais voilà, ce n'est qu'un début et on verra les joueurs qui vont confirmer au cours des prochaines journées. Des prochaines journées. Est-ce qu'il y a des arbitres qui se sont signalés? Pour le moment, il n'y a pas eu. Pour le moment, non. Vous savez, on dit souvent que quand on ne parle pas d'arbitres, c'est qu'ils ont bien fait leur travail. Non, c'est quand ça n'arrange pas qu'on parle des arbitres. Oui, exactement. Il y a ça aussi, mais je pense qu'il n'y a pas eu, trop eu de plaintes pour le moment. Ils se sont bien comportés au cours de cette première journée-là, et on espère justement que ces arbitres-là feront une bonne saison. La première journée n'a pas eu de carton rouge, non? Il y a eu un carton rouge. Donc il y a un arbitre qui s'est signalé. Oui, mais voilà, je pense qu'il y a eu faute. Il y a eu carton rouge et il a distribué. Donc voilà. En tout cas, la saison a bien commencé. Il n'y a pas eu en tout cas de polémique. On espère que voilà, cette saison sera calme en tout cas du côté des arbitres. Est-ce qu'il y a un entraîneur qui s'est signalé, qui vous a marqué pour ce début de championnat? Un entraîneur, pas forcément. En tout cas, j'attends. Il y a Lambert Amani pour le moment qui a commencé par une victoire. La saison dernière, il a dit que c'est la fin de la fête, que les musiciens seront payés. Pour le moment, ça a bien commencé et on espère justement que la saison va bien se passer pour ces entraîneurs. En tout cas, il y a l'ancien entraîneur Tony Agbessi de Tambo qui est maintenant à l'Étoile filante. Exactement, qui a bien commencé son championnat. Avec une victoire face à l'AS-OTR. C'est une équipe qu'il faudra suivre avec cet entraîneur-là. Ils ont travaillé en toute humilité, dans le calme au cours de la trêve. Voilà, et il remporte son premier match. C'est une équipe qu'il faudra suivre, tout comme Ben Tété Adjakba du côté de FC Espoir. Du FC Espoir et de Zio également, qui malgré la pression a bien commencé son championnat. En tout cas, c'est des entraîneurs qu'il faudra suivre au cours de cette saison. D'accord, voilà ce qu'on va dire pour la première division. Et pour rappel, la deuxième journée de la D1 Togolaise de football commence ce samedi 15 novembre. En temps de jour d'Ito de Lomé au stade Omnisport de Lomé. Le dimanche, les autres matchs sont programmés sur le dimanche 16 novembre à 15h au stade Ouelou. ASK sera face à Unisport de Sokodé. Au stade municipal de Sokodé, Semassi joue son premier match à domicile face à AS OTR. Au grand stade de Palimé à 15h toujours. Gomido de Palimé croise AS Tambo. Et au terrain de Boissimé, sur le terrain de Boissimé, l'Étoile filante qui a gagné son premier match face à l'AS OTR va également essayer de confirmer. Cette fois-ci, ce sera devant AS Bina de Pagouda. AC Barakuda, FC Espoir se donne rendez-vous au stade Omnisport de Lomé. Et puis AS Bolesou sera également à domicile et va tenter d'enchaîner une deuxième victoire, mais cette fois-ci face à Asco de Kara. Et le match se jouera au stade municipal Chardé Anani da Nehon. Voilà ce qu'on va dire pour le Mag des Sports de ce jour. Donaldo, on se retrouve sur les différents terrains, c'est ça? Absolument. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis et continuent à nous suivre sur Radio Djena. Et puis nos cœurs à Michel Djamessi qui vit une situation assez complexe ces derniers jours. C'est difficile de perdre une personne qu'on aime, une personne qui partage le même sang que nous, mais quand même, nous envoyons nos ondes positives à Michel Djamessi pour la perte de son petit frère. Ce n'est pas facile du tout de voir un jeune parti très tôt, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir du cœur pour surmonter cette situation. Il faut également se dire, le petit nous a laissé, c'est quelque chose à faire, on continue ce travail. Voilà, on ne peut que souhaiter nos sincères condoléances à Michel. Dieu a donné, Dieu a repris tout simplement. On ne peut que prier pour que l'âme du petit frère puisse reposer en paix.
Voilà, beaucoup de courage, Michel Djamessi. On se donne rendez-vous dès que tu reviens. On sait que tu vas revenir. Tu es sportif, tu vas revenir en force. Beaucoup de courage et condoléances à toute la famille Djamessi et aux autres membres de la famille aussi. Ce n'est pas vraiment facile de perdre une personne, mais quand même, nous sommes de cœur. Le cœur violet et blanc est avec toi. D'accord? Beaucoup de courage. Je suis Edwige Apedo, j'étais avec Donaldo Bassinga. On se donne rendez-vous lundi à partir de 10h pour un autre numéro du Marc des Sports. D'ici là, portez-vous bien et surtout, rendez-vous sur les différents terrains de jeu. Bye bye.